Il y avait un problème de... Eh bien, hier, on a abordé euh, le jeu de données spécifiques, comment charger un jeu de données spécifiques, comment hein, créer des visualisations simples, avancées, et c'était ce qu'on avait vu. On avait vu comment modifier au fil certaines informations. Et c'était dans le déroulement que vous avez pu découvrir hein, quelques astuces. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on avait déjà chargé le jeu de données spécifiques, aujourd'hui, nous allons charger un jeu de données simple. Voilà un cas. Nous allons utiliser ce jeu de données. Ce jeu de données a été créé sur euh, ce, ce tableau. Donc, le tableau-là nous a permis de distinguer des dimensions. Nous avons ici la dimension quoi? Groupe d'âge et ensuite la dimension sexe. Nous sommes d'accord. Alors, si je parle de dimension groupe d'âge, c'est ça, et dimension sexe, c'est ça. Et maintenant, pour créer ce jeu de données, on s'est basé sur quoi? La structure avancée ou bien moyenne. Parce qu'avec la structure avancée ou moyenne, vous avez toujours hein, hein, un indicateur par défaut et d'autres indicateurs. Et c'est le cas d'ici. Nous avons indicateur par défaut. Et deuxième dimension, c'est groupe d'âge. Troisième dimension, c'est hein, sexe. C'est ce qu'on a ajouté ici. Maintenant, pour le reste, pour Open Data va considérer comme quoi vous avez un, 2, 3, 4 dimensions. Je pense, hein, on verra ça. Alors, au niveau de dataset, c'est juste un rappel. Je vous ai dit le nom et la valeur. Nous avons déjà appris tous ces éléments. Et le nom de ce jeu de données, ça s'appelle population de la RCA par sexe selon d'âge. Je vais copier ça. Je vais copier. Je vais enregistrer le nom. Au lieu que ça soit autre chose que ça, je vais mettre ça ici. Comme ça. Et j'enregistre. Et le nom s'affiche maintenant comme ça. C'est notre indicateur. Alors, au niveau de l'indicateur, nous avons une structure interne avec code, name, et ordre, parent. Alors, l'indicateur, c'est quoi? C'est population de la RCA par sexe selon, hein, si on ouvre comme ça, hein, le groupe d'âge. Et maintenant, au niveau du groupe d'âge, nous avons même structure, code abrégé, le nom, c'est ça, et puis l'ordre qui permet de ne pas hein, euh, créer de l'ordre alphabétique. Donc, c'est ça, 1 jusqu'à 18. Donc, on a 18 lignes. Et puis, on a aussi parents. Parents, ça veut dire que c'est le total. Total là. J'ai 8 qui devient maintenant hein, parent de tous ces autres éléments. Alors, au niveau de sexe, même structure. On a homme en code H, femme F et maintenant total T. Maintenant, l'ordre c'est 1, 2, 3. Alors, total est au-dessus de ces deux. Donc, hommes et femmes sont rattachés à total. C'est pourquoi parent T. Ça, c'est juste un rappel. Et maintenant, au niveau des données, voilà ce qu'on a fait. Indicateur, groupe d'âge, sexe. Comme l'ordre, indicateur, groupe d'âge, sexe. Non, données regroupe ces éléments. Et maintenant, il y a l'unité, il y a aussi échelle. Si vous ne voulez pas mettre échelle, il n'y a pas de souci. Unité, ça suffit largement. Et, et série, série d'années 2020-2022. Alors, voilà ce qu'on a comme contenu. Et si vous avez euh, une- euh,
un affichage comme ça, je pense que faut juste augmenter, hein, augmenter l'autre là, la largeur de votre colonne et vous allez voir l'information. Voilà. Maintenant, je vais enregistrer ça. J'enregistre. Je vais charger. Maintenant, pour charger ça, eh, je vais revenir sur notre portail. Voilà. Ça, c'est pour la formation. Je vais revenir sur... voilà. Télécharge. Comme je me suis déjà connecté en tant qu'administrateur, alors, voilà comment on va faire. Comme d'habitude, on va chercher notre indicateur, le jet de données. Le jet de données, ça s'appelle population de la RCA. Donc, je vais faire glisser, déposer. Et je patiente un peu. Alors, voilà. Le moment de charger, ça va prendre un peu de temps et vous avez l'information qui est là. Et qu'est-ce qu'on a mis? Source, ICASES, et ainsi de suite. C'est à vous, hein. Vous pouvez mettre ça dans le cas contraire. Vous enlevez ça. Hein, et automatiquement, parce que comme ICASES est là, et regardez, au niveau de notre jet de données, si je reviens ici, au niveau de dataset, on a mis provider égale ICASES. C'est pourquoi, hein, ça sort automatiquement ici. C'est très important. La description de tout à l'heure, je vais annuler. La description de tout à l'heure, si on revient ici, on a dit euh, 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 dataset description. Donc, vous avez source de l'UKZS, source l'UKZS perspective. C'est ça qui s'affiche ici. C'est pourquoi je vous dis, si vous ne mettez pas ici, mais vous avez la possibilité de revenir, hein, là et actualiser sans problème. Vous pourrez actualiser ici. Il suffit que vous compreniez déjà l'interface. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est l'URL. Parce qu'on n'avait pas mis l'URL là-bas, mais je vais mettre ICASES ici. La date de publication, c'est aujourd'hui. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où on va te demander de soumettre. Hein? Donc, il faut maintenant envoyer. Alors, vous cliquez là, patientez. S'il y a des erreurs, ouais, voilà, c'est bon. Ça veut dire que votre jet de données est propre. À supposer que, je reviens ici, à supposer que je suis là et je mets au lieu que donner ce qui termine avec S ici, moi je me trompe, je mets ça avec sans S. J'enregistre ça. Je reviens sur notre plateforme. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais cliquer sur ça, je vais supprimer. Une fois que je clique là, je vais arriver là. Bon, je ne veux pas ça, je vais supprimer, modifier l'information. Je clique là et je reviens en bas comme je vous avais présenté avec l'autre. Delete dataset. Donc, je vais, et puis je fais OK. Maintenant, je vais reprendre l'exercice de tout à l'heure. Je vais cliquer sur télécharger. Alors, je vais faire glisser, déposer. Voilà. Allô? Oui. Allô? Monsieur Godon. Allô? Vous avez une question? Quelques Monsieur questions. Alavo, vous avez une question? Allô? Allô? Est-ce que vous me Non, suivez? c'est pas moi, hein, je crois. Ok, ok, ok. Bon, Allô? maintenant, on continue. Eh oui, Ogodon. Allô? Oui, il y a quelqu'un? Je vais ajouter. Ok. Monsieur Ogodon, oui, vous Je avez la disais que parole. c'est rapide. Oui, je vous donne la parole.
Je vois que vous Un peu levez la main. rapide. Je ne vous comprends pas. Allô? Monsieur, il disait que c'était un peu rapide. Ah, d'accord. Ok, je vais aller doucement, hein. Ok, merci. Ah, merci. Alors, vous voyez, j'ai chargé. Maintenant, comme tout à l'heure, le jeu de données était propre. Et il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas eu de problème. Mais qu'est-ce que vous voyez ici? On vous dit que le téléchargement qui est là, il y a une erreur. Le problème, c'est quoi? C'est la feuille de style, là. Feuille de style, puisque c'est en anglais, datasheet. Maintenant, et on vous présente bien que c'est donné avec eux. C'est ça votre problème. Il faut aller vérifier. Donc, l'erreur de vérification, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez répartir ici. Vous vérifiez si donné ici, hein, est égal à S. Et au niveau du dataset, il y a donné qui est égal sans S. Il y a un problème. Soit vous mettez S ici, soit vous enlevez S ici pour que ça puisse corroborer. S'il y a S ici, vous mettez S ici. S'il y a sans S, vous mettez sans S. Alors, on va corriger ce problème. On va mettre données avec S. On enregistre. Lorsqu'on enregistre comme ça, on va reprendre l'exercice. Oui, c'est clair. C'est clair. Voilà. Maintenant, on va sélectionner en ligne. Cette fois-ci, si vous connaissez l'endroit, c'est bon. Je vais sélectionner ici. Bon, c'est population. Et puis, ouais, je vais patienter. C'est bon. Maintenant, quand c'est vert comme ça veut dire que c'est bon. Et du coup, si je ne veux pas, comme tout à l'heure, je ne veux pas ça, puisque j'ai la source qui est déjà là, je vais prendre ça plus tard pour, je vais insérer ça plus tard. Je mets seulement IKZS et puis URL IKZS, l'autre là, date d'aujourd'hui. Et maintenant, je soumets comme tout à l'heure. Et là encore, il faut que le téléchargement procède à des vérifications de toutes les dimensions. Quand c'est bon maintenant, on vous affiche, hein, le rapport, hein, du téléchargement. Et dans le rapport de téléchargement, vous avez un ensemble de données, c'est le nom de votre jeu de données qui est là. Bon, pour tout ce qui est là, c'est date de démarrage, tout et tout, mais la personne qui a envoyé. Oui, c'est très important. Quand vous vous connectez, vous vous connectez avec votre nom. Je ne peux pas me connecter au nom de Ogodon ou de Binde. Donc, c'est avec votre propre compte. S'il y a des erreurs, et cela vous revient, vous allez modifier ça. Et chaque publication a un auteur. C'est très important. Et maintenant, le nom du fichier. Parce que si vous voyez ensemble de données, c'est ce qu'on a ici. Ensemble de données, c'est ça. Hein? C'est le nom que vous avez donné ici. Mais lorsque vous enregistrez le nom comme ça, là, je peux changer le nom, je peux mettre RCA comme tout à l'heure, EXO comme ça. Hein? Mais c'est quand vous n'avez pas dataset comme ça, c'est le métadonnées par défaut, comme on a vu avec le jeu de données spécifique qui va être pris en compte. Mais dans notre cas, on a spécifié, hein, l'ensemble de données s'appelle population de la RCA. Maintenant, on a utilisé le même nom là pour enregistrer comme le nom du fichier. Et c'est pour cette raison que nous avons le nom du fichier qui est là. Et vous voyez, c'est en XLS. Donc, c'est en Excel. Et maintenant, le statut, ça veut dire que succès dans votre téléchargement. Maintenant, quand vous allez faire votre rapport, vous allez expliquer ce que vous avez pu faire. C'est là où vous allez vous justifier que vous avez pu, hein, ajouter tel nombre de points de données. Donc, ça veut dire ici, c'est
108. Si la prochaine fois, vous allez faire des mises à jour, vous allez voir que ça va s'incrémenter. Ça va incrémenter, ça va être 120 et vous allez faire la différence pour dire que avant c'était 108, maintenant vous avez pu ajouter encore tel nombre de points. Et c'est très important. Donc, c'est pour cette raison que en bas, vous allez voir que point de mise à jour, des données de mise à jour. Ça, avec mise à jour, là, vous allez voir que ça va vous aider à voir tout ça. Et maintenant, point de données affectées et effacées. Si vous effacez certaines données, là aussi, l'information sera affichée. Maintenant, au niveau des dimensions, vous voyez que qu'on vous a donné 3 dimensions. Pourtant, pour certains, dans le jeu de données spécifiques, on ne compte pas comme ça. Dans le jeu de données là, de données spécifiques, on compte indicateur et tout ça, là, ça fait 4 dimensions. Mais avec ce qui est l'autre là, avec qui a une structure, on va compter 1, 2, 3. C'est comme ça. Bon, là, on a 3 dimensions. Le niveau, c'est ça. Le niveau de membre, c'est ça. Indicateur, c'est 1. Groupe d'âge, on a vu que si on a 18 ici, au niveau des groupes d'âge, c'est clair. C'est 18 là au total. Hein? Donc, ça fait, ce sont des niveaux. Ça fait 18 niveaux. Au niveau des sexes, on revient ici. Sexe, on a combien? 3 niveaux. On peut calculer à partir de l'ordre. Et voilà. Bon, vous n'avez pas encore actualisé. C'est pourquoi vous voyez tout ça seulement comme ça. Maintenant, ça c'est le rapport. Vous avez compris maintenant ce que c'est que le rapport. Maintenant, on va maintenant afficher notre jeu de données. Comment afficher? Vous n'allez pas cliquer sur retour. Hein? Vous allez cliquer maintenant sur ensemble de données. Le lien qui est là en vert, vous cliquez là-dessus. Cela va vous amener maintenant là où on était avec le jeu de données spécifique. Et dans ce cas-là, je ne vais plus vous expliquer pourquoi c'est non vérifié. Je ne vais plus vous expliquer comment vous allez mettre encore en public. Hein? Donc, vous avez déjà vu. Ça, c'est le lien. Et puis là, c'est bookmarké. Maintenant, allô, allô, cette fois-ci, le niveau, c'est bon? Ok, merci beaucoup. Ok. Si je suis rapide, signalez-moi. Hein. Maintenant, ici, vous avez un seul indicateur. Il faut le savoir. Vous pouvez avoir autant d'indicateurs. Tout dépend de votre jet de données. Et là, on va cocher notre indicateur qui est là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va faire comme la dernière fois, groupe d'âge. On va sélectionner. Si vous sélectionnez seulement total, pas d'accord. Hein? Et après, vous allez sélectionner encore total. Vous voyez, non? Ça va vous afficher comme ça. Vous choisissez le tableau, ça va vous afficher comme ça. Ça, c'est total. Mais si vous voulez, on reprend groupe d'âge. On prend total. C'est bon. Au niveau de groupe d'âge, on sélectionne tout, mais sauf total. Et voilà. Vous allez voir que groupe d'âge de 2020, 2021. Voilà, c'est comme ça. Et c'est très intéressant avec ça. Et maintenant, si vous voulez créer, voilà, vous pouvez, si vous cliquez 2 fois sur le tableau, ça va changer de position. Et oui, si vous cliquez encore, ça vous ramène. Ça, c'est important. Si vous cliquez sur cette visualisation, et vous allez voir que ça va s'afficher comme ça. Mais regardez, en bas, il y a 2021, 2022.
Et si vous voulez utiliser ça, en tout cas, vous voyez, c'est beaucoup. Il faut savoir choisir le graphique. En tout cas, soit vous prenez, dans le cas d'ici, vous, vous utilisez le tableau, ou bien ça. C'est aussi très, très intéressant. Hein. Vous voyez là? Maintenant, vous pourrez créer ce qu'on appelle pyramidage. Ça ne fait pas partie de cette formation. Donc là, si quelqu'un voudrait apprendre, s'il y a des questions hors la formation, je serai là. Il y a Adama. Et il y a aussi Adama qui a fait déjà une vidéo, un tutoriel sur comment créer ce qu'on appelle pyramidal. Donc là, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin de ça, on va vous faire passer le lien. Je vais vérifier s'il y a quelqu'un qui a un problème. OK. Maintenant, là, voilà, j'ai créé une visualisation. En ce moment-là, je vous ai dit, vous ne pouvez pas avoir un lien sur un groupe d'âge, par exemple 14 à 1, de 10 à 15 ans. C'est difficile. C'est grâce à la visualisation avancée que vous pourrez avoir un lien. Quand vous cliquez sur ça, ça veut dire que vous aurez tout simplement l'élément qui est là, qui va s'afficher. Vous voyez, l'élément, ce qui va, voilà, ça va s'afficher comme ça. Mais dans notre cas, voilà, on va conserver ça. Et je vais reprendre avec le tableau. C'est beaucoup plus clair. Alors, en ce moment-là, l'étape de ça pour aller vers la visualisation avancée, vous avez déjà vu hier. Ce que je vais faire, c'est que on va maintenant avancer avec comment euh, euh, modifier l'information. On va revenir ici, modifier l'information. Oh là là, c'est un problème de connexion. Oh, voilà. Et vous revenez ici. Vous avez toutes les infos. Et vous pouvez modifier les informations comme vous le voulez et vous supprimez ce que vous venez de faire. Dans le cas contraire, hein, vous sauvegardez. Maintenant, il reste maintenant comment vérifier. Là encore, vous allez faire quoi? Alors, comme je vous ai dit tantôt, quand vous faites ça, cela va faire à tout moment. Je vais sélectionner tout. Et maintenant, sexe, je prends homme et femme. Homme et femme. Voilà. Et tableau. Voilà. Homme et femme. Comme ça va changer un peu. Tout à l'heure, on avait plus seulement total. Donc là, homme et femme. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je rends public. Je vais maintenant bookmarker. Maintenant, je vais faire quoi? Vérifier. Soumettre. Et OK. Comme je suis un administrateur, je vais patienter un peu et je vais valider. Je vais valider. Voilà. Donc, tout est déjà vérifié. Alors, je vais maintenant faire quoi? Je vais créer la visualisation avec un tableau de bord. Je clique là-dessus, je fais comme tout à l'heure. Je prends tout, je désactive seulement total. Et je viens ici, je prends homme et femme. Et maintenant, je sélectionne ça. Et c'est bon. Il y a 2 ans. Je peux choisir une seule année à partir d'ici, le temps. Le temps là, since, ou bien plage, ou bien ça, sélectionnons 2021 seulement. OK, ça c'est bon. Maintenant, je clique sur ça. C'est en anglais. Hein. Alors, vous allez ouvrir une page ici. Alors, vous allez mettre quoi? Population de la RCA. C'est ça? Population de la RCA ou bien de la Côte d'Ivoire
par sexe. Bon, selon groupe d'âge, selon le groupe d'âge. OK. Une fois fini, vous avez la possibilité d'enregistrer, hein, d'enregistrer. Alors, vous pouvez sauvegarder ça comme ça. C'est ce que Michel Alavore veut. Vous avez un tableau, mais il y a des éléments qui sont cachés. C'est à total. Donc, ça, c'est un tableau uniquement pour une seule année. Et puis encore, on a choisi deux sexes. Voilà. Donc, du coup, vous avez déjà un tableau là que vous pouvez partager aux gens. Maintenant, si à vous maintenant de mettre en bas la source pour que la personne puisse trouver le vrai jet de données et faire des croisements. Si vous laissez ça comme ça, c'est seulement votre nom qui va s'afficher comme auteur et mise à jour. Et voilà. Donc, voilà, c'est un jet de données. Et pas un jet de données, mais c'est déjà un tableau de bord avec une seule visualisation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très important. On va avancer un peu sur comment modifier. Parce que la dernière fois, on avait cliqué ici, modifier. Sur la page, maintenant, on peut personnaliser, on avait déjà vu. Mais pour aller vers la visualisation avancée, c'est ça qu'on va cliquer sur paramètres. Mais ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est d'aller maintenant sur l'autre là, modifier notre visualisation. Voilà. Si cela vous intéresse tout simplement, vous allez directement sur apparence et ce qui va vous intéresser, vous avez vu comment hein, changer le fond. C'est-à-dire le fond là, ça je n'ai pas besoin de vous expliquer encore en détail. Et puis, euh, les, ce que je veux, c'est le note de page. On va cliquer sur note de page et au niveau de automatique là, on va cliquer sur pour remplacer ce qu'on avait vu au début. C'est-à-dire pour remplacer quoi? Pour remplacer ça. Pour remplacer ça. Parce que c'était IKZS. Maintenant, vous allez prendre c'est le cas de votre INS et population. Parce que c'est très important. Ça, c'est le jeu de données. Parce que si on clique là-dessus, on va avoir accès. Alors que si on clique sur le nom de votre INS là, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais centrer ça et ça s'affiche ici. Bon, comme c'est comme ça, c'est déjà bon. Je vais enregistrer. Ah, c'est bon. Ça, c'est bon. Maintenant, ça s'affiche. Je vais faire sauvegarder. Je sauvegarde. Voilà. Quand vous sauvegardez, c'est bien parce que, vous voyez, il faut défiler avec ça. Hein. Il faut défiler. C'est aussi bien pour certains qui veulent que défiler ça, si, comme sur les tablettes, c'est aussi bien. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez modifier à partir d'ici. Vous tirez ça jusqu'à ce que vous ayez la dimension que vous voulez. Vous tirez jusqu'à ce que cette barre-là disparaisse. Voilà. Vous voyez que la barre n'existe plus. Donc, maintenant, c'est comme ça. Ça s'affiche de cette manière. C'est à partir de 919 pixels. Donc, là, c'est déjà bon. Je peux maintenant sauvegarder. Et en sauvegardant, maintenant, on peut voir l'ensemble de groupes d'âge. Là, vous avez vu comment charger un jeu de données avec une structure spéciale. Que ce soit structure simple, structure moyenne et puis avancée, mais la méthode, c'est la même chose. Quand vous chargez ça, vous allez voir qu'il y a un processus de vérification de votre jeu de données qui est là. Je vérifie si le nom est conforme et puis ou bien ça respecte ce que OpenData a recommandé. Et maintenant, avant d'aller vers le rapport,
on va vérifier ce qu'on appelle structure interne. Si vous ratez, vous mettez S quelque part, ou soit vous avez oublié, par exemple, ici, vous avez oublié de mettre données. Voilà, vous mettez seulement comme ça. Ah, ça va vous rappeler, parce que c'est obligatoire. Data là doit être rattaché avec données. Donc, là, au moment du chargement, on va dire, ah, vous avez oublié de mettre ça, allez corriger d'abord. C'est pourquoi Open Data a mis en place ce assistant qui vous dirige vers le processus de succès de votre téléchargement. Si les structures ne sont pas conformes, vous aurez des problèmes. Et sincèrement, quand vous allez vous avez affaire avec des groupes, hein, ou des groupes des indicateurs, en tout cas, hein, ça va devenir tellement nombreux. Et quand il y a des erreurs, ah là, sincèrement, vous allez faire des lectures pour corriger ça. Ou soit vous avez des difficultés comme ça, vous partagez avec des amis. Vous pouvez demander à M. Godom ou bien à M. Adama, hein, vous partagez avec lui, voilà ce que je n'ai pas pu charger. Lui, il va chercher à corriger et puis vous expliquer pourquoi vous avez des difficultés. C'est très important. Avec Open Data, il n'y a pas de barrière. Si vous avez des difficultés, rapprochez-vous des anciens, hein, des experts, ils vont toujours vous aider à mieux comprendre les choses et surmonter les difficultés. Maintenant, comme on a déjà fini, je pense que l'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante consiste à créer un tableau de bord avec, par exemple, euh, un jeu de données qui a été déjà chargé, mais qu'on n'a pas encore créé, hein, créer la visualisation, créer le tableau de bord. Voilà ce qu'on va faire. Je vais conserver ça. Mais comment trouver ce jeu de données-là? C'est ça aussi. C'est ça, très important. Parce que votre formation consiste à maîtriser à 70 ou bien à 60% Open Data. C'est pourquoi je vais, au fur et à mesure, insérer euh, euh, certains détails. Alors, je vais conserver cette page-là. Je vais revenir ici. Je conserve ça aussi ça. Je vais prendre l'autre. Voilà, je vais ramener ça. Voilà. Je reviens ici. Au niveau de télécharge. Comme ça, on a à l'étape basique. Quand vous vous connectez en tant qu'administrateur, voilà ce qui va se passer. Regardez, vous avez oublié les histoires d'accueil annuel, là, c'est ce qu'on a déjà créé. Hein? SSN, là, on a créé ça. Audience, santé, on a créé ça. Admin, galerie, données, ça, c'est par défaut. Même quand vous êtes ici, et vous voyez, sur le portail de formation, vous allez voir que tout data, c'est par défaut. Admin, hein, puis galerie, ça c'est par défaut. Alors, nous sommes là. C'est quand vous voulez voir un jeu de données que vous avez créé, et regardez, c'est là où vous allez cliquer sur l'onglet données. Quand vous cliquez sur l'onglet données, il faut toujours patienter. Hein. Alors, tout est là devant vous. Je n'ai pas besoin de vous expliquer tout, hein, mais ce qui est privé, ça veut dire que c'est ce que vous n'avez pas partagé. Ça, c'est pour vous. Donc, vous n'avez pas rendu public. Alors, je vais vérifier si l'heure à laquelle... ok, je vérifie. Voilà. Si j'ai coché pour 2 heures de temps, mais si ça coupe, je serai obligé, hein, vous allez revoir le lien sans problème. Maintenant, on reprend ici. Vous avez si vous cliquez sur l'onglet, hein, du menu là qui s'appelle Données, vous allez avoir accès à ce qu'on appelle explorateur de données. Et en bas, vous avez l'autre là privé.
Privé, c'est ce que vous n'avez pas, vous ne voulez pas partager, mais vous allez travailler avant de pouvoir partager. C'est là, quand vous marquez votre jeu de données là-bas, automatiquement, vous allez voir l'onglet, c'est comme ça. Hein, c'est avec noir. Mais si vous ne marquez pas, ça ne va pas être noir, ça va être, l'icône là va être vert. Maintenant, au niveau des thèmes, regardez, on clique sur thème. C'est tout ce que vous avez créé. Open Data Wash, l'organisme a créé, ou bien la BAD a créé quelque part, parce que vous n'êtes pas le seul administrateur. Parce que moi-même, sur notre portail ici, Adam a aussi un administrateur, parce que je lui ai passé la main pour m'aider de temps en temps dans certains aspects. Donc, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que il y a des thèmes. Il y a agriculture, il y a activité des institutions, aperçu, donc élevage. Ça, ce sont des sectoriels. Hein. Mine et géologie, comme chaque ministère produit hein, des données statistiques. Vous pouvez même créer ça selon, selon les thématiques que vous connaissez chez vous. Il y a les transports, télécommunications, etc. Voilà. Ce qui veut dire que dans chaque thématique, qu'on appelle topic, qu'on avait vu, chaque élément détient encore des sous-éléments. Ça veut dire des jeux de données que vous envoyez sous forme des indicateurs. Donc, c'est pourquoi vous voyez des chiffres. Là, c'est autre indicateur. Mais dans ça, là, vous avez 5 éléments. D'autres, ce que vous avez supprimé là, hein, vous avez supprimé 35 éléments. C'est comme ça. Maintenant, vous pouvez faire des recherches par source. Hein. Voilà. Ça c'est la banque. Hein. La banque. Et puis, ça, c'est pour le CASES et d'autres. Parce que vous n'êtes pas le seul. Hein. Il y a aussi des ministères qui peuvent. Allô? Est-ce que vous me suivez, monsieur Alaba? Vous pouvez désactiver votre. Parce que j'entends le bruit de votre côté là-bas. Et voilà, très bien. Merci beaucoup. Euh, là, il y a des partenaires qui sont là. Par exemple, si au niveau de la santé, il y a des administrateurs, des contributeurs qui peuvent participer, et aussi sur votre portail, mais pourquoi pas? Donc, c'est pourquoi vous avez vu qu'il y a la Banque mondiale, hein, tout ça. Donc, là-bas, vous pourrez même aller regarder ces jeux de données pour vous inspirer. Hein, hein. Ça, ça va vous inspirer pour faire aussi des tableaux de bord très intéressants. À vous maintenant de désactiver, afin que sur votre portail, quand on clique sur votre accueil, c'est ce que vous produisez qui s'affiche. Alors, ça en inbox. Maintenant, vous prenez au niveau des régions. Hein? Bon, pour chez vous là-bas, vous avez votre région. Si vous cliquez, vous allez voir que ça ne va pas être la même chose. Pour la Côte d'Ivoire, pour le Mali, pour le Togo, etc. Et par ordre alphabétique, c'est ça que vous voyez ici. Maintenant, vous pouvez faire des recherches sur un jeu de données que vous avez oublié. Bon, ça, en matière de recherche, vous connaissez très bien. Maintenant, regardez, on revient ici, au niveau des privés. Au niveau des privés, on clique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais chercher le jeu de données qu'on vient de créer. Regarde. Je vais voir. Ça fait population de la RGA par sexe selon le groupe d'âge. Oh, je viens ici. Je vais chercher. Parce que cette population, donc je vais chercher par P. Donc, je détends tout ça. Bon, voilà. Et puis, voilà. Mais attention, j'en ai deux, hein. Mais si j'en ai deux, je clique là-dessus, je vais voir la date. Hein. Ici, hein, c'est 2003. Donc, ce qui fait la différence entre deux thèmes, hein, deux jeux de données, ou bien deux jeux de données qui ont le même nom hein, et chargés, ce sont
les, les, les périodes. Ah, c'est clair. Ici, c'est bien que c'est en 2024. Hein, et ici aussi, c'est juin 2024. Mais ici aussi, février 2024. Ah oui, hein. Donc, on va chercher si c'est 3 aussi. Bah, population par sexe et par groupe d'âge. Ce n'est pas ce que vous avez dit. C'est population de la RCA. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va cliquer sur ce dernier-là. Alors, est-ce que nous sommes d'accord? Et vous comprenez? C'est là où vous allez cliquer encore, sélectionner l'ensemble de données. Quand vous sélectionnez l'ensemble de données, c'est comme ça que hein, vous allez être encore à l'étape 0 de ce qu'on a fait pour commencer à faire le croisement. Voilà. Mais je veux juste vous expliquer comment retrouver votre jet de données. Maintenant, après ça, quand vous savez là où déjà retrouver votre jet de données et comment vous allez créer un tableau de bord avec un jet de données qui est déjà là. Voilà, c'est le but de la suite de cette formation. Donc maintenant, comme nous avons déjà vu ici, qu'est-ce qui va se passer? On a vu les différentes parties. Alors, nous allons passer au niveau de la création de visualisation. On crée. Et puis, cliquez sur vous. Tout ça, c'est des blocs. C'est à vous de voir si vous voulez avoir 2 colonnes. Vous avez vu comment on peut même ajouter ça. Et on peut créer tout ça là-bas. Parce que vous savez comment déjà créer ces blocs-là avec les plus là, à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc, je vais prendre le premier et je vais créer. Et quand je crée, comme d'habitude, regardez, si je clique sur ça, au tableau, etc. Maintenant, la différence, c'est que ici, vous remarquez, c'est lorsque vous avez un jet de données que vous avez hein, sauvegardé sous forme de favori, vous cliquez ici. Mais quand vous êtes là, bon, on va essayer. On clique là. Et maintenant, vous allez avoir accès maintenant à ce qu'on a tout à l'heure là. Et c'est là où vous allez chercher votre jet de données. C'est très important. Donc, j'ai oublié de vous expliquer. Vous avez utilisé récemment. Cliquez sur ce que vous avez utilisé récemment aussi. Vous voyez, ça va s'afficher. Ça, c'est déjà une manière d'aller plus vite au lieu d'aller rechercher par alphabétique. Hein, c'est ça. Donc, mon ensemble de données, c'est ce que vous avez créé. Si vous créez, ça c'est pour vous. Et c'est ce qui va s'afficher. Alors, ce qui est partagé avec vous. Bon, vous avez vu que là, c'est pas bookmarqué. C'est pourquoi hein, vous avez l'icône est blanc. Pourtant, c'est la même chose. Mais celui-là n'est pas bookmarqué. Dans les deux, le 1, 2, 3, 4, il y en a encore d'autres. Voilà. Là, et ça s'affiche par ordre hein, chronologique de publication. Donc, du coup, vous avez le choix de cliquer sur récemment ou bien mon ensemble de données pour aller chercher votre jeu de données. C'est pourquoi il faut bien écrire les notes de jeu de données pour se référer. Ce qui est partagé avec vous, c'est dans le cas où moi-même, je vous désigne comme hein, administrateur et je partage avec vous le fichier là. C'est là où vous allez vous cliquer pour voir que Apollinaire vous a partagé un fichier à travailler là-dessus. Bon, on reprend sur l'autre là récemment. Je vais vérifier. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai déjà expliqué privé, terme, source, tout ça. Comment retrouver hein, les,
les jeux de données dont vous avez créé. Et je vous avais déjà expliqué que l'icône qui est noire là, c'est juste parce que vous avez bookmarké votre jeu de données Ouais. lors de la création ou chargement de ce jeu de données. Maintenant, en bas, bookmark là, c'est là, utilisé récemment. C'est ce que, quand vous cliquez, vous allez voir tout simplement ce que vous avez créé récemment. Et pour ne pas aller dans la rubrique alphabétique et chercher et puis vérifier avec la date et ok, non, il est sorti. Donc là, la date et confondre, le mieux c'est de passer ici, utiliser récemment sur l'onglet privé. Et quand vous voyez bien même, c'est ça. Soit mon ensemble de données, c'est ce que vous avez créé vous-même. Et là, je vous ai expliqué la différence entre ce qui est noir et ce qui est blanc. Ça veut dire que ça n'a pas été marqué. Je vais donner un exemple. Si je clique ici, je sélectionne l'ensemble de données. Ça s'affiche comme ça. OK? Alors, regardez. L'onglet là, tant que je ne coche pas là-dessus et que ça devient noir, vous allez voir exactement comme ceci. Vous allez voir que ça va être blanc. Ça ressemble exactement à ce que vous avez fait. Mais si vous cliquez là-dessus, ça devient noir, ça veut dire que vous avez marqué votre jet de données. Et ça va s'afficher aussi dans tout ce qui est bookmark. Hein. Mais tout ce qui n'a pas été bookmarké ne va pas afficher ici. Mais si vous voyez dans l'ensemble, c'est l'ensemble de tout ce que vous avez. Soit vous n'avez pas rendu public, soit vous avez tout simplement laissé ça comme ça sans bookmarker. Et maintenant, revenons ici. Notre jeu de données est là, récemment utilisé. Et c'est ce qui est là. Je vais vérifier. Et voilà, je vais vérifier. Évidemment, c'est ça qui nous a permis de créer, de créer ça. Notre population de la RCA par sexe selon le groupe d'âge. Voilà, c'est ça. Population de la RCA par sexe selon le groupe d'âge. Nous ne voulons pas encore créer un tableau de bord de cette manière-ci. Cette fois-ci, nous allons créer un tableau de bord, tout en sachant qu'on a créé le jeu de données. On n'a pas créé une visualisation, mais cette fois-ci, on se passe de la création de tableau de bord et maintenant, on va chercher le jeu de données pour essayer de créer des visualisations. C'est ça l'objectif de cette suite. Donc, maintenant, sans plus tarder, on va passer par là. OK? Je vous ai expliqué que c'est ça là, vous pouvez me créer comme vous le voulez. C'est avec plus à gauche, droite ou en haut, ça vous permet de créer ça tel que ça. Vous cliquez en haut, vous avez deux blocs. Si vous cliquez à gauche ou à droite, ça c'est en haut, à gauche vous avez aussi deux blocs, etc. Maintenant, on va prendre ça, on crée. Alors, ça c'est votre page. Comme on a donné le nom tout à l'heure, je vais voir avec l'autre là. C'est la même chose. Je vais copier ça. Je vais coller ici. Voilà. Je vais coller ici. Maintenant, je vous ai expliqué que dans l'ensemble, tout ce que vous avez ici, sauf ça, tant que vous n'avez pas marqué votre visualisation, vous ne pouvez pas passer ici. Mais cette fois-ci, avec les autres, c'est à vous d'aller chercher le jeu de données. Voyez, nous allons prendre d'abord celui qui est là. Pour le texte, vous allez cliquer pour créer tout simplement le texte. Maintenant, prenons l'exemple de ceci. Je clique là-dessus. Nous allons avoir notre interface de tout à l'heure là. Alors, je vais cliquer sur un récemment. Et je vois ce qui est bookmarké, qui est là. Ouais, je vois la date et je sélectionne. Quand je sélectionne maintenant, je vais me retrouver maintenant de cette manière, comme si on est maintenant à la phase
de l'autre là, de tableau de bord. Parce que quand vous êtes au niveau de jeu de données téléchargés, vous ne pouvez pas avoir accès là. Parce que là, on est en train de créer d'enrichir notre tableau de bord. C'est une page que vous avez créée et non un jeu de données chargé pour faire la différence. Donc maintenant, l'interface là s'affiche de cette manière. Alors, vous cochez et puis maintenant, alors, comme tout à l'heure, nous allons sélectionner tout. On enlève ça et par sexe, on va prendre les deux. Et puis, voilà. Et maintenant, et since, on prend seulement 2021. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une sorte de pyramide. Hein. Si vous faites la symétrie, vous allez voir que c'est déjà pyramide, mais d'une manière inversée. Donc, ça, ce n'est pas ça que je veux. Je veux. Et ça, je vous ai dit que pour ce qu'on appelle pyramide d'âge, et, superviseur Adam a déjà réalisé une, l'autre là, un bon tutoriel sur ça. Ça vous permettra, si vous voulez, on pourra vous cliquer le lien. Vous suivez ça, ça va vous aider à créer même l'autre là, le pyramide d'âge, sans problème. Donc, là, voyez comment les choses s'affichent. Parce que vous avez choisi quoi? Graphique. Parce que vous n'avez pas choisi tableau avant. Soit vous choisissez hein, le tableau, c'est après que vous allez choisir, modifier comme vous le voulez. Pourquoi? Vous avez la colonne qui est là. Ça veut dire que vous allez hein, choisir après. Si vous voulez choisir ça, ça dépend de vous. Voilà. Maintenant, vous avez votre graphique là qui est comme ça. Parce que c'est vous qui avez choisi. Maintenant, à partir de ce, qu'est-ce qu'on va faire? Ça nous ramène hein, à l'ancienne visualisation. Attention, je me rappelle, j'ai gardé ça. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. On avait fait ce qu'on appelle visualisation par un, et en modifiant les styles là sur le tableau. Et le deuxième, c'est ça. On a déjà vu ça. Donc, si vous avez un cas comme ça, c'est clair. Ça, donc vous allez adopter le style là, et non ça. Parce que vous n'allez pas trouver les mêmes anglais de la même façon. Donc, là, on revient ici. Comme c'est bon. Alors, si ça vous arrange, ah, ben c'est bon, hein? Vous savez garder. Mais quand on fait la visualisation ici, au niveau du tableau de bord, il faut toujours mettre quand même, hein, la source. C'est pour cette raison, quand vous êtes là, il est obligatoire de mettre la source. Vous cliquez sur apparence, toujours sur apparence, et maintenant, vous avez l'interface là. Vous pouvez choisir encore comme d'habitude. Vous choisissez. Soit vous-même, vous cliquez sur chaque élément comme ça, et vous changez la couleur, pas manuellement, comme ça. Chaque élément, hein, cliquez sur ça, vous venez ici, et vous mettez la couleur que vous voulez, et etc. Donc, ça, on avait déjà vu ça. Ça, c'est clair. Vous voyez, précision. Si vous cliquez ici, vous voyez que hein, la population de groupe d'âge de 5 à 9 ans, et puis sexe femme, 2021, vous avez 390 197 00. Oh, pourquoi 00? C'est clair. Donc, c'est parce que précision est en 2, est sur 2. Donc, maintenant, on clique sur ça. Et si on revient, vous voyez que les, les décimaux là ont disparu. Voilà. C'est à vous de voir comment. Maintenant, je vous avais déjà expliqué comment, hein, si vous voulez afficher les étiquettes, hein, voilà, ça va, comme ça. Si vous cliquez encore là-dessus, vous faites disparaître. Maintenant, on vient au niveau de notre de page. Vous sélectionnez ça et je vais cliquer sur automatique. Et maintenant, je choisis entre, au lieu que ça soit IKZS, je vais mettre IKZS plus hein, le jeu de données. Parce que si quelqu'un clique sur ça, va directement sur le jeu de données. Je fais centre et ça. Ah, c'est bon, hein? Mais je ne trouve pas ça aussi très bien. Mais
je peux revenir au début, choisir d'autres choses. Hein. Je sais pas si c'est ça. Euh, oui. Hmm. Voilà. C'est pas grave. Bon, vous pouvez faire manuellement comme vous le voulez. Et zone de traçage. Hein. Bon, ça aussi, tout dépend. Si vous êtes sur ça, je vous avais expliqué comment mettre votre. Si vous cliquez comme ça, hein, groupe d'âge là, il faut être en haut là-bas, comme les gens. Et ça, vous cliquez ici, donc il n'y a rien. C'est vous qui allez mettre tout simplement l'indicateur et bien préciser quel groupe, hein, par sexe, etc. Et maintenant, ici, vous mettez, vous voyez, ça peut s'afficher de cette manière, hein, ainsi de suite. Et on vous dit que c'est à une deuxième page. Donc, vous cliquez ici, vous cliquez, vous montez, parce que c'est beaucoup. Parce qu'il y a le côté homme, il y a le côté femme aussi. Donc, là. Et puis, vous revenez ici, vous mettez ça en bas. Ça, c'est aussi une façon de présenter les choses. Bon, donc, comme ça, là aussi, c'est très bien. Maintenant, le quadrillé, je vous avais expliqué. Si vous mettez comme ça va, hein, c'est juste quadrillage là. Hein. Vous mettez comme ça, vous enlevez. Si vous mettez comme ça, bon, je ne sais pas pourquoi, mais quand vous mettez ça, ça coupe. Vous mettez aussi ça, ça dépend. Bah, pour d'autres, ça va couper. Maintenant, série, voilà. Série là, vous pouvez modifier ça. Un à un. Au lieu de zéro, s'il y a une erreur de 0 à 3 ans, alors, c'est l'occasion, hein. Vous cliquez sur, vous voyez, c'est zéro. Et puis maintenant, ici, là, vous mettez 3. Vous mettez 3, 0. Si c'est 3, vous remplacez par 4. Hein. Si c'est 6, ça veut dire que si c'est 6 ici, vous allez réduire à 5. Vous corrigez, bon, je donne un exemple. Hein. Je mets ça à 2. 0 à 2 ans. Et j'applique 0 à 2 ans. Vous voyez que c'est 0 à 2 ans. Alors, femme, c'est 0 à 4 ans. Il y a une erreur. Donc, c'est ici que vous allez modifier. Donc, vous avez la possibilité de modifier les choses, hein, sans problème. Voilà. Vous cliquez sur établir. Maintenant, peu importe les autres, il faut cliquer d'abord sur un élément pour voir ce que ça donne. Je clique sur ça, je prends l'autre comme ça, hein, je clique pour agrémenter quoi, hein, rendre les choses jolies. Hein. Bon, là c'est bon. J'ai fini avec ça. Vous avez déjà compris. Ma meilleure préoccupation, c'est de mettre les choses. Allô? Oui, je sais que vous êtes là. Merci. Alors, je vais maintenant sauvegarder. Ah, j'ai créé un jeu de données et j'ai une visualisation. Ça, c'est bien, hein, c'est joli. Maintenant, si c'est comme ça là, je peux réduire. Donc, si je clique là à côté, j'ai réduit. Voilà, j'ai réduit. Et comme je l'ai mis comme ça, avec les gens en bas, c'est plus détaillé. Mais surtout comme on peut revenir ici, on peut cliquer sur ça pour voir. Si vous ne voulez pas comme ça, vous laissez vide, mais quand quelqu'un survole, je vais voir si qui. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un là. Monsieur Alavo, désactivez votre Oui, son. super. Euh, Désactivez votre micro. Très bien. OK. Là, c'est bon. Si vous voulez, vous ne voulez pas ça, puisque on peut surveiller déjà, vous cliquez ici, allez modifier. Alors, on vient au niveau de l'apparence et je vous ai dit quoi? Vous cliquez, même si c'est quoi? Vous vous êtes perdu quelque part, cliquez, vous allez voir là où c'est tout. Donc, c'est là. On clique là et puis on enlève l'élément. Et puis maintenant, on se regarde. Voilà. Voilà. Maintenant, vous voyez, c'est comme ça. Mais toutefois, vous pouvez redimensionner comme vous le voulez. Regardez. Vous redimensionnez. Hein. Voilà. Vous pouvez mettre même manuellement 200 et puis, c'est pas 200, hein. J'ai mis 120.
200. Voilà. Ou bien 250. C'est déjà bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais se bookmarker. C'est-à-dire que bookmark. Et de l'autre côté, je vais récupérer ici. Ouais. Je vais sélectionner. Et puis voilà. Le même élément revient ici. Ce qui va me permettre de changer un peu les choses. C'est-à-dire que je vais prendre par exemple un tableau. Je reviens ici. Je vais chercher un tableau. Voilà. Il y a quelque chose de très intéressant que je vais vous expliquer dans ce qui va se passer. Suivez très bien. Donc, pour un tableau, et je l'avais appris parce que j'avais eu un petit problème et je n'avais pas bien compris. Et puis, quand je l'ai posé comme ça, c'était avec l'autre là, expert Adama. Il a rigolé longtemps, il a dit, oh, Apollinaire, mais ça, c'est tout petit, tu m'as tu as dépassé ça. J'ai dit, ah, bon, yo, ça c'est en Wolof, hein, je parle comme ça, yo. Hein. Toi là, mais c'est ce qui est, hein, c'est ce qui est facile qui me dépasse. Toi, tu n'as qu'à essayer de me faire une présentation comme ça, je vais comprendre. C'est ce jour-là qu'il m'a présenté et j'ai compris. Parce que j'ai vu sur le portail du Cameroun. Après, il m'a démontré et ça m'a permis de, de vous partager ça aujourd'hui. Et là, c'est quoi? Les histoires des rangées. Vous voyez, quand ça se présente homme, femme, homme, femme. Attention, des fois, on peut faire les choses, mais c'est nous qui choisissons l'ordre des choses. Si vous voulez que femme précède homme, c'est lorsque vous allez venir au niveau de sexe ici. Regardez, je désactive tout ça. Je commence par femme et je viens homme après. Vous allez voir que ici, femme commence avant homme. Si je désactive tout, je reviens. Je dis homme, femme, c'est en fonction de l'ordre des choses. Quand vous cliquez sur l'ordre, le premier sera le premier. Ce n'est pas le dernier. Ce n'est pas comme dans le système de classement alphabétique. Donc, c'est comme ça. De l'ordre des choses. De homme, femme, homme, femme. Et ça, gardez ça en tête. Maintenant, revenons au niveau de l'autre là, cette histoire que je voulais vous expliquer. Il faut toujours cliquer sur l'onglet qui est là. Regardez. Quand vous cliquez personnaliser là, quand vous cliquez sur personnaliser, vous allez voir que colonne, rangée, filtré. Et ça veut dire quand si vous cliquez ici, vous allez mettre indicateur au niveau de colonne. Ça, c'est l'indicateur. Mais ce qui est important ici, c'est quoi? Je vais visualiser comme ça, vous allez voir les choses. Voilà. C'est neutre. Voilà, c'est comme ça. On va maintenant inverser les choses. Au niveau de ça, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Je vais prendre le groupe au niveau de sexe. Si je mets colonne ici, au niveau de C, je visualise. Vous avez femme, hein, femme, tout à l'heure c'était inversé. Mais cette fois-ci, c'est quoi? Homme, femme. Ça monte au niveau de colonne. Et c'est pour rendre agréable les choses et voir du côté femme à part, etc. Tout dépend de la façon dont on peut regarder. Hein. Certaines personnes préfèrent ça, d'autres préfèrent l'autre là. C'est-à-dire, on ramène au niveau de rangée. Rangée là. Et, vous voyez, ça tombe comme ça. Tout dépend de ce que vous voulez. Vous voulez vous présenter de cette manière, oh, mais l'idée, c'est de vous présenter comment. Donc, vous revenez ici, c'est à partir de ces deux éléments-là, colonne et rangée, vous allez inverser les choses. Si vous voulez faire aussi au niveau d'âge, ça ne va pas être trop joli, hein? Si je clique ici, je vais visualiser. Voilà. Hein, voilà. Je vais, par exemple, mettre groupe d'âge comme ça, au niveau de colonne. Vous allez voir que ça va être comme ça. Hmm? Ça va être comme ça. Et trop long. Trop long. Donc, c'est pas aussi bien joli. Je vais reprendre. Et puis voilà. Maintenant,
l'objectif, c'est ça. Nous allons reprendre encore. On va mettre sexe au niveau de colonne. Voilà. Et puis, on enregistre. Voilà. Maintenant, je peux redimensionner ça par rapport à la nouvelle version des choses. Euh, voilà. OK. Voilà. Voilà ce que j'ai voulu vous expliquer. L'autre, c'est graphique. L'autre, c'est tableau. Vous avez appris aujourd'hui un autre élément, comment utiliser les colonnes, hein, et les ranger pour... Donc, vous avez appris la dernière fois comment mettre les couleurs dans les tableaux, faire tout ça. Il y a la vidéo. Si vous revoyez ça, vous allez pratiquer, hein, sans problème. Et à partir du site déjà, ça veut dire que vous avez réalisé un tableau de bord avec deux styles de graphique, c'est-à-dire de presse et de visualisation. Graphique, tableau. Mais certains éléments, vous allez apprendre au fur et à mesure, avec le temps. Comment créer une visualisation, hein, dans, dans une carte de votre pays. Ah, ça là, ça c'est une autre rubrique, ça ne fait pas partie de cette formation. Si vous avez besoin de ça, passez, demandez ça au superviseur Adama ou bien envoyez-moi un message, je vous ferai un tutoriel. Et bien, tout simplement, Tim, je vais vous inviter, comme ça on va partager des choses, vous allez comprendre. Donc la formation ne va pas s'arrêter là comme ça. Même après, celui qui est dans le besoin, il pose des questions, on va utiliser une session Team pour travailler. Mais moi, au début, je ne connaissais pas bien Team, mais je connaissais le nom, comme ça, mais c'est grâce aussi au superviseur Adama que j'ai eu l'occasion de bien maîtriser le contour, etc. Vous aussi, vous allez faire la même chose prochainement. Donc, voilà l'idée de ce qu'on a fait aujourd'hui comme hein, euh, charger un jet de données avec une structure bien claire qu'on a vu dans notre programme, hein, avec des dimensions qui sont bien, et avec des structures internes, c'est-à-dire pour ne pas être trop hermétique, c'est-à-dire un jet de données qui a tous ces éléments structure interne, comme ça, voilà. Et un jet de données qui a uniquement une seule dimension et maintenant, avec une structure interne de cette manière, une sorte d'hierarchisation. Déjà, vous avez vu ça. Ça vous permettait d'avoir une très bonne idée. Alors, maintenant, je vais enregistrer ça. Je vais enregistrer ça. Très bien. Je vais enregistrer. Bon, il faut, pour faire la différence avec l'autre, je vais mettre exo 2. Voilà. Je vais enregistrer. Est-ce que j'ai rendu public? Je vais vérifier. Non. Donc, je dois rendre ça public. C'est très important. Alors, si moi, je ferme ça, comment, où est-ce que je vais trouver? Parce que tout à l'heure, on a vu avec le jet de données. Ici, il faut cliquer ici pour aller voir le jet de données. Mais pour les pages, on le trouve où? Ah, mais c'est important. Pour les pages, il faut toujours aller sur mon compte. Vous cliquez sur mon compte et vous allez voir ici ces pages. Et puis, c'est bien en anglais, hein, récemment utilisé. Donc, vous avez votre... C'est bien clair, c'est ça. Et toutes les pages créées sont là. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on a créé, l'autre, c'est ça. Je clique et ce sont des pages. euh, et toutes mes écrits. Page, je vais cliquer ici. Oui, il y a un problème.